Vous êtes au courant que c'est illégal ce qu'on est en train de faire là? C'est ça, le kiff. Elle aime les trucs interdits. La meilleure solution, c'est que tu viennes quand le musée est encore ouvert, que tu te laisses enfermer dedans. Je suis marié, d'accord? C'est la première fois que je trompe ma femme. On a passé un bon moment, mais ça va pas plus loin que ça. Je suis désolé de pas t'avoir cru. Écoute, tout ce qui compte maintenant, c'est que je sors d'ici. Je te jure qu'on va tout faire pour que ça arrive le plus vite possible. Quand j'ai trouvé le corps, j'ai essuyé les empreintes sur l'arme. J'ai pris la lettre de Dieu qu'il avait rédigée. Et je crois que j'ai une petite idée qui peut nous mettre d'accord tous les deux. Je sollicite une reconstitution. Je me suis figée un moment, et puis je me suis précipitée dehors. Je suis vraiment désolée. J'ai tout perdu, je n'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Des nouvelles du graphologue? Toujours pas. Ça devrait plus tarder maintenant. J'espère. Si la lettre est authentique, ça change tout. C'est dingue. Comment les flics ont pu passer à côté? Je sais pas. Je me dis que c'est peut-être une fausse lettre qu'on a placée a posteriori chez Michael. Tu penses que c'est possible, ça? Tout est possible. Et en même temps, le bâtiment est sous-scellé, et si quelqu'un s'était introduit chez lui, on l'aurait forcément remarqué. Et Michael allait vraiment très mal le jour de sa mort. Joanna venait de le quitter. Il avait perdu sa propriété. Le suicide est assez vraisemblable quand même. Je sais. Enfin, en tout cas, c'est plus crédible que son assassinat par Joanna. On va attendre les résultats de l'expertise. Mais même si la lettre est authentifiée, il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Comment est-ce que vous avez pu passer à côté de cette lettre? Vous avez bien fait une perquisition. Oui, évidemment, patron. Mais vraiment, on comprend pas ce qui s'est passé. Eh ben, vous n'êtes pas les seuls. Moi non plus, je ne comprends pas. J'avais passé toute la pièce au peigne fin. Je vous jure, y compris la pile de livres où on a retrouvé la lettre. Vous êtes sûr de vous, Borel? Oui. Enfin oui, je crois. Je m'embrouille un peu maintenant, à force d'y repenser, mais... Ok. Donc vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez fait, quoi. En même temps, patron, cette lettre qui nous tombe dans les mains au moment de la reconstitution, comme ça fait beaucoup, non? Oui, ben ça, on n'a pas fini d'en entendre parler de ça. Ce que je veux dire, peut-être que c'est pas Beaulieu qui l'a écrite. Il faut espérer, parce que sinon, on va vraiment passer pour des guignols. Excusez-moi. C'est le rapport du graphologue. Alors? Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ben ça confirme que c'est l'écriture de Beaulieu. Ok. Ok. Bon, c'est bon, vous pouvez y aller, merci. Hein. Merci. Très bien, maître. Bah, merci pour l'info. Bonne journée, oui. Alors, c'était quoi l'info? Secret professionnel. Mais comment tu te la racontes, hein? Bah, comme toi. Allez, va bosser, feignasse. À ce soir. Deux doubles expresso bien serrés. Merci. Je sais pas comment tu fais pour bosser de nuit, toi. Moi, je serais tout le temps crevé. Et je suis crevé, Gary, là. Alors concentre-toi un petit peu parce que j'ai pas envie d'y passer la journée. Hein? Excuse-moi, je t'écoute. Alors, là, t'as l'entrée du musée. À droite de la boutique, t'as un couloir. Et au bout de ce couloir, t'as les chiottes. Ouais, bon, ça va, tu vas pas tout m'expliquer non plus. Hein. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais les trouver. C'est là où vous allez vous planquer, crétin. Toi chez les hommes et ta copine chez les femmes. Ah, bien vu.   Et donc, quand le public sera sorti, on ira voir les chiottes. Ouais, bon, ça va, tu vas pas tout m'expliquer non plus. Hein. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais les trouver. C'est là où vous allez vous planquer, crétin. Toi chez les hommes et ta copine chez les femmes. Ah, bien vu. Et donc, quand le public sera sorti, on ira voir les chiottes.
C'est là où on se retrouve avec Myriam. Non, si vous sortez tout de suite, vous allez vous faire griller. Il y a encore du personnel après la fermeture. Ah bon? Et on doit rester combien de temps caché alors? 1 heure au moins, le temps que l'équipe de nuit prenne son service. 1 heure? Ouais, quand même. Et alors, les alarmes? Elles vont pas se déclencher quand on sera dans les salles? T'inquiète, c'est moi qui serai aux manettes ce soir. Tu vas pouvoir te balader tranquillement avec ta douce. T'es un chef. Ah, je sais. Tu seras le premier à être invité à notre mariage. Ouais, bah essaye de conclure avec elle déjà. Ouais, c'est comme si c'était fait. Bon, t'as compris, je répète pas. Oui, Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à la juge Alphonse, s'il vous plaît? c'est moi. Vous êtes? Bah, Lucille Salama du Midi Libre. Je vous appelle parce qu'en fait, je prépare un article sur l'affaire Beaulieu et j'aimerais vous interviewer. Écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire. L'enquête est en cours. Sa lettre d'adieu a été authentifiée, non? Qui vous a parlé de ça? Désolée, je révèle jamais mes sources. J'aimerais bien savoir comment la presse peut déjà être au courant. Oui, je veux dire, si la lettre est authentique. Ça veut dire que Johanna Lemeur est en prison pour rien. J'ai rien à vous dire sur le sujet. D'accord, mais Si Michael Beaulieu s'est vraiment suicidée, elle est innocente, non? Je vais me répéter. J'ai aucune déclaration à faire. Désolée, madame la juge, mais je pense que nos lecteurs ont droit à des explications. bah, vous voyez, je les réserve à ceux qui sont directement concernés par l'affaire. Bon, eh bien, tant pis. Écoutez, je préciserai que vous n'avez pas souhaité répondre à mes questions, alors. Voilà. Faites comme ça. Au revoir. Hey, salut. Salut. Ouais, ça va, oui. Je voulais te remercier pour ton message. Ah, mais y a pas de quoi. J'ai compris que t'étais dans une situation compliquée. Ouais, voilà. Attends, on a dérapé, mais ça s'arrête là. Dommage. Moi, j'aurais bien aimé que ça dérape encore une fois. Je suis désolé, hein. Pas autant que moi. Myriam, Ah, je plaisante. Je vais m'en remettre. Je suis pas une petite chose, tu sais. ok. Sérieusement. Si j'ai dit ou si j'ai fait quoi que ce soit qui a pu te faire penser qu'on aurait pu Bon, avoir c'est une bon, histoire- arrête. On a juste couché ensemble. Point barre. Ok. Tu crois qu'on pourra rester amis quand même? Quel faux cul. Salut Jeanne, ça va? On se prend un petit café pour bien commencer la journée? Avec plaisir. Allez. Attention, c'est chaud. Tu fais quoi ce soir? Pourquoi? Ça dit de passer une soirée extraordinaire dans un lieu magique. Pourquoi pas? Tu m'emmènes où? Au musée. Une petite virée nocturne, comme à l'aquarium. Tu sais comment y rentrer? Ouais. J'ai un plan infaillible. On se met à la foule et on se laisse enfermer à l'intérieur. T'es sûr de ton coup? Ouais. Et j'ai un copain qui est gardien là-bas. L'idée, c'est de se cacher dans les toilettes et d'attendre que tout le monde se barre pour pouvoir sortir. Je pense que ça va plaire à Claire. À Claire? On n'a jamais fait de musée encore. Ah, mais c'est pas possible avec Claire. Pourquoi? Parce que dans le musée, il n'y a que 2 toilettes. Du coup, pas de 3. Ah, c'est dommage. Ouais, enfin, on sera quand même tous les deux, là. Just you and me and me and you. Allez, ça va être sympa. Ok, pourquoi pas. C'est vrai. Crois-moi, tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. Je présume que vous avez dû recevoir les résultats de l'analyse graphologique.
Le rapport conclut que la lettre a très probablement été écrite par Michael Beaulieu. Ce qui corrobore le témoignage de ma cliente. Michael Beaulieu s'est suicidé juste après son arrivée au domaine. Je pourrais demander une contre-expertise. La graphologie n'est pas une science exacte. Bien, si vous pensez que ça peut vous être utile, n'hésitez pas. Mais j'ai encore plusieurs questions sans réponse qui sont plus urgentes. À commencer par l'arme du crime, qui a été essuyée. Là aussi, on pourrait demander une contre-expertise, juste pour en être sûr. Je ne pense pas que le labo ait pu commettre d'erreur. Oh, on n'en serait plus à une surprise près, non? Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'on a retrouvé un chiffon avec des traces de poudre à l'intérieur de la voiture de votre cliente. Et qu'elle n'a jamais été capable de fournir une seule explication à ce sujet. Vous avez tout à fait raison, madame la juge. À ce propos, ma cliente a quelque chose à vous dire. Je vous en prie. Je me suis rappelé que j'avais prêté ma voiture à mon oncle 3 jours avant la mort de Michael. Tiens donc. C'est maintenant que vous vous en souvenez. J'étais sous le choc de mon arrestation. Ah oui. C'est perturbant, une arrestation. On pourrait justement interroger Maître Cabestan pour qu'il nous en dise plus, vous ne croyez pas? Moi, je vous remercie pour vos conseils, maître. Mais je connais mon métier. Je n'en doute pas une seconde, madame la juge. Et je ne doute pas non plus qu'au vu de ces nouveaux éléments, vous aurez à cœur de lever les charges retenues contre ma cliente. Pas avant de me renseigner auprès de maître Cabestan. Comme vous me l'avez si bien suggéré. Bien sûr. Donc Johanna a été libérée. Pas encore, mais on a bon espoir. Son innocence est quasiment établie. Tu dois être soulagée. Ouais, j'ai hâte que les choses reviennent à la normale. Bon, mais d'après ce que tu me dis, c'est plus qu'une question de jour. J'espère. Alice, Oui. merci pour ton soutien. C'est normal. Je suis là. Et Arthur, comment il va? Oh, ça va, écoute, il ose pas me le dire, je pense, mais que tu lui manques. Moi aussi, il me manque. Maintenant que ça va mieux, je vais pouvoir le reprendre à la maison. Oui, je pense qu'il est temps. Il en a un petit peu marre des légumes, comment te dire. Il a très envie de reprendre son régime burger frites. T'exagères pas un petit peu, là, quand même? On mange pas que des burgers quand on est ensemble, hein? On mange des pizzas aussi. Bon, écoute, prends soin de toi. À bientôt. Je t'embrasse. Donc vous avez pris sa voiture? C'est exact. J'ai bien emprunté la voiture de ma nièce le 20 février dernier. Vous avez bien une voiture, monsieur Cabestan, pourtant? Oui, mais elle était tombée en panne la veille. Et je devais absolument me rendre à une partie de chasse. Une partie de chasse? Avec un très gros client, oui. Monsieur Martin. Vous chassez régulièrement? Ah, jamais j'ai horreur de ça. C'est la passion de mon client, donc je fais des efforts. Je tire en l'air pour effrayer des perdrix. Vous vous êtes nettoyé les mains après cette partie de chasse? Sûrement, ouais. Les fusils de mon client sont des antiquités. On en ressort toujours avec de la poudre plein les mains. Vous avez utilisé un chiffon? C'est possible. Très bien. On va vérifier ça auprès de monsieur Martin. Ah, je vais vous donner son numéro. Ça vous fera gagner du temps. Monsieur Martin, tenez. Je vous remercie. C'est moi. Merci, monsieur Cabestan. Vous pouvez disposer. On vous rappelle. T'as réussi à convaincre Myriam de t'accompagner. Ah, c'était pas compliqué. Elle et moi, on est pareil. On a le goût du risque. C'est n'importe quoi. Mais au contraire, c'est super romantique. Et même sacrément excitant. Elle va me tomber dans les bras direct. Ouais, moi, je crois surtout que c'est dans les bras des vigiles que vous allez tomber. Alors là, aucun risque. J'ai un complice sur place. Et puis, par précaution, je vais laisser mon téléphone et mon portable ici, dans le tiroir de mon bureau. Pourquoi? Pour pas me faire géolocaliser. Et le rapport avec le portefeuille, c'est quoi? J'ai entendu parler d'un type qui a perdu ses papiers sur le lieu de son cambriolage. C'est comme ça qu'ils l'ont identifié. Quel abruti. Ouais, c'est con, hein. Ouais, c'est très con. Mais moi, je suis plus malin que ça. Je laisse jamais rien au hasard. Jamais. J'ai même pensé à une petite bouteille de chambre pour trinquer avec Myriam. On est pro, on l'est pas. Écoute, Gary, par rapport à Myriam, je pense que tu devras laisser tomber, c'est pas une fille pour toi. Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Ah bah, si, explique-moi.
J'ai du boulot, d'accord? Et on est sûr de l'authenticité de cette lettre? L'expert est formel, selon lui, c'est bien Michael Beaulieu qui l'a écrite. Alors pourquoi on la découvre comme maintenant? Je me pose la même question. Vous pensez que la police aurait pu être négligente pendant la perquisition? Le commissaire Becker assure que son équipe a procédé à une fouille minutieuse. Pas si minutieuse que ça, apparemment. Bon, c'est pas le seul élément en faveur de la défense. Mais je vous écoute. Johanna Lemeur s'est soudainement rappelé qu'elle avait prêté sa voiture à son oncle. C'est lui qui aurait laissé des traces de poudre sur le chiffon. Là encore, pardon, mais vous êtes passé à côté, hein? N'empêche qu'il reste l'absence de poudre sur l'arme de la victime. Et vous l'expliquez comment? Mais c'est ça, monsieur le procureur, le problème. C'est que je ne me l'explique pas. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Cette instruction a été menée en dépit du bon sens. Pardon? Excusez-moi, mais si. Regardez les choses en face. Beaulieu s'est suicidé, c'est évident. Évident. Écoutez, d'après le rapport d'autopsie, le coup a été porté à bout touchant. En plus, on a sa lettre d'adieu et on sait qu'il était sous l'emprise de l'alcool ce soir-là, non? Ça veut dire que Johanna Lemeur n'a rien à voir là-dedans, rien. Il reste de nombreux points à éclaircir avant de conclure au suicide. Écoutez, soyons sérieux, voulez-vous? Johanna Lemeur n'avait aucun intérêt à tuer Beaulieu, aucun. Vous n'arriverez jamais à convaincre une cour d'assises de sa culpabilité, croyez-moi. Le doute profite toujours à l'accusé. Madame Alphand, un conseil. Arrêtez les frais avec cette affaire. Vous vous êtes suffisamment ridiculisé comme ça. Bien, monsieur le procureur. Je vais lever l'inculpation. Je peux te parler une minute? Bien sûr. On est amis, non? Très drôle. Tu vas rejoindre Gary? Il t'a parlé de son plan. Et tu sais ce que je lui ai dit? Que c'était complètement débile. Ah ouais, moi je trouve ça plutôt drôle. C'est surtout très dangereux. Tu crois pas que t'exagères un peu? Non. T'as une idée de ce qui va vous arriver si vous vous faites prendre? Bah alors au pire, on a droit à un rappel à la loi. On risque pas grand-chose en fait. Pas avec Gary. Non, avec Gary, c'est toujours pire que ce qu'on imagine. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. On verra bien. N'y va pas. S'il te plaît. Pourquoi tu stresses comme ça? Mais parce que je veux pas que tu passes une mauvaise soirée. C'est quoi qui te dérange? C'est que je fasse un truc soi-disant dangereux ou que je passe la soirée avec Gary? T'es jaloux? Ouais, je suis jaloux, ouais. Voilà, t'es contente? Je veux pas que t'y ailles. Je veux pas que tu le rejoignes. Ben, tu vois, là au moins t'es sincère. Bien, monsieur, vous êtes dans les toilettes des femmes. Pardon, madame. Quand je pense que je devrais être au musée avec Gary en ce moment. Tu regrettes? Un peu. Il a du charme, Gary. Non, je rigole. Je regrette juste d'avoir annulé au dernier moment et par texto.
C'est pas très cool. C'est sûr. On a encore dérapé, je crois. On peut dire ça, ouais. Cache ta joie. Je pense à ma femme. Classe. Ah, non, hé. Pardon, d'accord? Désolé. C'est juste que je me sens mal vis-à-vis d'elle. Tu peux comprendre, non? Je comprends. C'est normal. Tromper sa femme, c'est pas normal. Tu te prends trop la tête, Henrik. Tu veux pas juste profiter du moment présent? Mais c'est ce que je fais, je profite. Et je pense tout le temps à toi. Mais je peux pas m'empêcher de culpabiliser. Ça sert à rien, la culpabilité. Juste à gâcher le plaisir. Myriam, on fait comme on a dit. On se retrouve dans la grande salle. Qu'est-ce que vous foutez ici, vous? Bah je me suis fait coincer à l'intérieur. Aux toilettes, j'étais un peu indisposé. Bon, ok. Hey, je suis un copain de Paco. Bougez pas! Mais j'ai rien fait de mal, là. Baissez, baissez. Ah non, surtout pas, non, je suis un ami de Paco, je vous dis. Il y en a un truc dans la salle. Appelle la police tout de suite. Elle a l'air un petit peu absent en ce moment. J'ai juste un truc un peu chiant à gérer au boulot, c'est tout. Vous ne sortez pas d'ici. Capiche? Putain, mais tu l'as toujours pas pardonné de t'avoir quitté, c'est fou ça. Tu sais que tu vas passer ton temps à l'attendre. C'est mal me connaître, ça, Claire.